Sœurs et frères, bonjour et bienvenue à tous à la chapelle Saint-Jean-Paul II qui est devenue ma cathédrale de confinement, comme je vous le disais la semaine dernière. Nous sommes heureux de vous y accueillir à nouveau avec le Père Philippe Char, le vicaire général, la communauté des sœurs carmélites missionnaires et Vincent qui, avec Olivier, assure la retransmission sur notre site et sur YouTube. Nous sommes très sensibles aux messages que vous déposez sur notre site et nous les apprécions beaucoup. Je vous en remercie. Aujourd'hui, avec la messe des rameaux et de la Passion, nous entrons ensemble dans la Semaine Sainte de manière inédite. Au moment où je vous parle, la plupart de vos curés sont en haut d'un clocher pour bénir avec moi les rameaux que vous avez entre les mains et que vous présentez depuis votre fenêtre. Nous sommes ainsi en communion de foi et de prière les uns avec les autres. Si vous n'avez pas de rameaux, ce n'est pas grave. Vous pourrez en trouver dans certaines communautés de paroisse ou venir en chercher ici, à la maison diocésaine, après la levée des consignes de confinement. Comme l'écrivait un frère prêtre du diocèse, je le cite, « Avec notre évêque, nous bénirons les rameaux traditionnels pour ceux qui pourront les présenter, mais surtout rameaux vivants, que nous sommes tous témoins confiants et joyeux de l'espérance qui est la nôtre. Hosanna, cela veut dire « sauve-nous ». En le chantant au cours de notre célébration, nous pourrons dire au Seigneur dans notre prière « Viens sauver nos malades, viens au secours des mourants, viens en aide aux médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, personnel hospitalier, caissières et employés de supermarchés, agents d'entretien, aides à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires et tous ceux qui se dévouent pour le service des malades. Viens soutenir les familles, nos grands aînés dans les EHPAD, ceux qui n'ont pas de toit et qui sont exposés. Aide-nous à vivre ce temps de confinement, non pas seulement par contrainte, mais comme une occasion de resserrer nos liens humains et spirituels avec toi, avec nos proches et tous nos amis. Nos moyens de communication nous le permettent. Oui, Hosanna, sauve-nous de ce fléau, Seigneur. Sœurs et frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : qui est cet homme ? Et les foules répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fidèle
Tout-Puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est poussé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Je présentais mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi je rendis ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens m'externent. Ils rendent les voliers m'entourent. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes sauts. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes amis et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où est-il que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche et c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, c'est-moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui le dis. Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, tu ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui qui l'emplacerait, c'est lui. Arrêtez-le.
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentent à deux qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu, et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous les prophètes au Christ. Qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazarène. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler t'étrange. »
Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de les verser dans les trésors, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors furent accomplies la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêlez pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux vous voulez que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, Que mal a-t-il donc fait? il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit pour nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements
et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disaient « Toi qui détruis les sanctuaires et les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui fait ça maintenant de la croix, et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Les voilà qui appellent le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine,
Marie, mère de Jacques et de Joseph, est la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, Dieu ressusciterait. Alors, donnez l'ordre que les sépulcres soient surveillés jusqu'à 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur déclara : Vous avez mes gardes. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, avec Jésus, nous montons à Jérusalem. De chez nous, nous l'avons acclamé avec la foule massée aux portes de la ville sainte qui lançait des « Hosanna » au fils de David, reconnaissant en lui le Messie de Dieu. Mais tout bascule très vite avec le récit de la Passion, où nous voyons que ce Messie que l'on pouvait penser triomphant, voire conquérant, sera en réalité un Messie crucifié. Ce dernier pèlerinage dans la cité de David est pour Jésus la montée en puissance de l'amour qui se donne et non celle du pouvoir qui se prend. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, nous dit saint Jean. Les siens, ce sont certes ses disciples, mais aussi ceux qui ne l'aiment pas ou ne l'aiment plus, ceux qui le haïssent, ceux qui vont le trahir, le torturer, l'accuser faussement, le juger, le condamner, le faire mourir. Voilà qui sont les siens. Il avait prévenu ses disciples : si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Sœurs et frères bien-aimés, c'est sur la croix que la toute-puissance de l'amour de Jésus se révèle en plénitude. Il continue à aimer ceux qui se moquent de lui comme ceux qui le pleurent. Il va jusqu'à demander à son Père de pardonner à tous ceux qui lui font du mal. Oui, le sommet de l'amour est atteint sur la croix.
L'amour du Christ ne connaît pas de limite. Il est inépuisable. Il est dans ses bras pour embrasser toute l'humanité et l'étreindre contre son cœur. Et en même temps, il élève l'homme dans l'amour pour le faire entrer dans la pleine communion avec son Père. Sœurs et frères bien-aimés, Jésus n'a jamais cessé d'aimer et de nous aimer. Et son amour, il l'a donné à tous. Voilà ce que nous contemplons au pied de la croix avec Marie et Jean, le disciple bien-aimé. Jamais homme n'a aimé comme cet homme, jamais homme n'a aimé comme Jésus nous aime, jusqu'à donner ainsi sa vie. Nous sommes faits pour vivre dans les hauteurs de Dieu, et c'est Jésus qui nous y introduit par l'offrande de sa vie et de son amour. Il est bon de nous le rappeler en ces moments difficiles où nous avons le sentiment que la vie se dérobe sous nos pieds et que nous ne contrôlons plus rien. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse nous arriver, notre vie est ancrée dans l'amour de Jésus, le Fils éternel du Père. Telle est notre espérance. Tel est le message dont nous avons à témoigner. Partageons cette espérance à tous, sans limite. Amen. Sœurs et frères, en communion les uns avec les autres, en communion avec l'Église universelle, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse dans l'espérance jusqu'à l'éternité. Prions pour l'Église, qu'avec tout le peuple chrétien et ses pasteurs, elle témoigne de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine, particulièrement auprès des malades et des soignants, concernés par le coronavirus. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gouvernements, que
première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes seules, isolées, ainsi que les plus éprouvées. Que la tendresse de Dieu soit avec elles, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre famille humaine durant ce temps du confinement. Que Dieu nous apprenne davantage à nous écouter, à nous aimer comme il nous aime. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour chaque chrétien qu'il prenne des temps de silence pour prier, recevoir le courage, la joie dans la foi et marcher avec le Christ vers la croix jusqu'au matin de Pâques. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de celles et ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché, en ressuscitant,
C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Norbert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute
le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers vie et parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, prends pitié de nous, viens à nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, prends pitié de nous, viens à nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi les serviteurs, donnez-nous la paix, viens à nous, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comme nous le faisons à la fin de chaque célébration, nous disons, nous tournons, nous invoquons Saint François de Sales. Saint François de Paul, pardon. Saint François de Paul, témoin fidèle de Dieu, défenseur de notre cité, écoute-nous. Nous souvenons d'un passé funeste où notre ville de Perpignan, frappée par la peste, poussa vers toi un cri vibrant. Tu as prié Dieu notre Père d'écarter cette misère, et le Seigneur nous rendit la santé, la paix des cœurs et la sécurité. Mais aujourd'hui s'approche une nouvelle menace pour nos familles, pour notre pays et l'humanité. Saint François de Paul, garde-nous de tout mal. Nous reprenons le vœu de nos pères. Nous t'invoquons d'un cœur sincère. Accueille nos prières, éloigne le fléau qui nous presse, ainsi tu nous guideras vers le Père pour qu'il nous offre. Saint François de Paul, prie pour nous. Comme d'habitude, quelques annonces pour la Semaine Sainte. Tout d'abord, nous avons renouvelé avec Monsieur le maire de Perpignan le vœu de la ville à Saint François de Paul. Vous le trouverez sur le site du diocèse. Comme nous l'avons annoncé, les offices du Triduum Pascal seront retransmis en direct comme aujourd'hui. Nous vous retrouverons donc pour le jeudi saint à 18h, pour le vendredi saint à 18h, pour la veillée pascale samedi à 21h, et bien sûr pour la messe du jour de Pâques, dimanche prochain à 10h. Vincent fait de son mieux pour retransmettre les offices dans les meilleures conditions. À cause du confinement, vous le comprendrez très bien, nous n'avons pas de matériel professionnel que nous aurions pu louer. La retransmission se fait avec 2 téléphones portables, celui de Vincent et le mien, c'est-à-dire avec les moyens du bord. Donc veuillez nous excuser si par moment l'image disparaît ou est un peu floue ou le son de mauvaise qualité. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vivre ensemble, en famille diocésaine, l'Eucharistie du Seigneur et tout particulièrement pendant cette semaine sainte. Donc, merci de votre compréhension. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur notre site.
Je vous suggère une idée qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui le peuvent, mettez à vos fenêtres un tissu rouge le jour du Vendredi Saint pour signifier la passion de Jésus et sa mort sur la croix. Mettez un tissu blanc le jour de Pâques pour manifester la joie de la résurrection. N'oubliez pas de suivre chaque jour sur le site internet du diocèse ou sur Facebook le commentaire de l'Évangile assuré par un prêtre, un diacre ou un séminariste du diocèse. C'est un beau rendez-vous spirituel pour bien commencer votre journée. Je ne peux que vous y encourager. Ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de commentaires jeudi saint, vendredi saint, samedi, veille de Pâques et dimanche de Pâques, puisque les homélies que je prononce en tiennent lieu. La messe chrismale n'aura pas lieu, bien sûr, le lundi saint, vous vous en doutez. Elle est déplacée à une date ultérieure qu'il est difficile de fixer, comme toutes les autres célébrations diocésaines, difficile de fixer maintenant tant que nous n'aurons pas de consignes de déconfinement. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours participer à la quête en ligne. Merci à vous tous d'être fidèles, d'être avec nous, et à tous, à chacune et à chacun, bonne montée vers Pâques. Et tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère et notre protectrice. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte